Alors, Tesla bloque les réparations non officielles et moins chères, mais certains contournent ces restrictions. Qu'est-ce qui se passe? Faire réparer cette Tesla n'est pas une mince affaire, ce qui peut être bricolé pour quelques centaines de dollars chez d'autres fabricants peut parfois avoisiner les factures à 4 chiffres chez le constructeur. Les tarifs parfois prohibitifs pratiqués par Tesla ne sont pas un secret. Récemment, le youtubeur américain Tile Over publiait une vidéo expliquant que la batterie de sa Model S Performance rencontrait un problème et que l'entreprise californienne lui demandait 22 500 dollars pour réparer le véhicule, presque autant que la valeur décotée du modèle. Cette situation n'est pas un cas isolé, de nombreux utilisateurs de Tesla rencontrent des problèmes similaires. L'Allemagne, par exemple, a déjà porté plainte contre les restrictions mises en place par Tesla qui empêchent l'accès à la réparation de ses voitures, oui, d'accord, ok. Magnifique, par les réparateurs indépendants. Cette obstination n'est pas sans rappeler les pratiques d'Apple, qui a tout de même fini par céder en 2020. Tesla suivra-t-elle la même voie? Pour dissuader ses clients de se tourner vers des réparateurs indépendants, Tesla a mis en place un système d'accès au logiciel de diagnostic et de programmation qui est payant pour les professionnels hors de son réseau. L'entreprise facture ainsi 125 dollars de l'heure aux réparateurs tiers. Donc effectivement, les 125 dollars de l'heure, on avait déjà vu précédemment. À noter que cet accès payant n'a pas toujours existé. Avant sa mise en place, Tesla interdisait purement et simplement l'accès au logiciel de ses véhicules aux réparateurs indépendants. Pourtant, des alternatives qui ne sont pas sans risque existent bel et bien face aux devis salés proposés par Tesla. Le youtubeur s'est tourné vers Richie Bonoit, défenseur du droit à la réparation, qui va dénicher un mécano capable de faire la réparation pour 5000 dollars. Une économie qui peut cependant avoir des coûts invisibles. La pratique n'étant pas officiellement reconnue par Tesla, le constructeur pourrait faire payer des réparations ultérieures au prix fort. Quoi qu'il en soit, le sujet du droit à la réparation a récemment investi la scène politique institutionnelle, et le mouvement en faveur d'une meilleure réparabilité des produits électroniques pourrait bien trouver un écho dans le domaine de la voiture électrique. D'accord, donc là, il va gagner ouais, quasiment 17 000 dollars hein, face au devis de Tesla. Une somme 4 fois moins chère en gros. Donc bravo à lui, il va faire des économies. Donc voilà, histoire un peu étonnante. C'est un peu dommage que Tesla bloque les réparations, on va dire, moins chères que chez eux, quoi. Je vous laisse réagir, ciao.